put it in my head like, you know, I could get it too, you know, that fast money, and I care not to talk about it, but, you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know, went from smoking blunt. Bienvenue à tous sur Ronin MMA. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, je sais toujours pas faire d'intro, on va parler du PFL. L'objectif, c'est vraiment de faire une petite rétrospective sur la semaine qui vient de passer et qui a vraiment été horrible. Horrible pourquoi? Simplement parce que leur grand champion africain, qui est censé être le président de PFL Africa, s'est fait sécher en 2 rounds. KO, premier de sa carrière, l'aura complètement détruite, et que leur autre champion, Cédric Doumbé, en tout cas c'est leur autre poule aux œufs d'or, champion de kickboxing mais poule aux œufs d'or, s'est imposé face à une écharde. Ceci est dit pour dire que justement, ça se dit pas, il y a beaucoup de dit, vous l'avez compris, mais tout ceci pour dire que la semaine du PFL a vraiment été catastrophique. Donc, quand on y réfléchit, les faits, ils sont marquants. On va les reprendre dans un ordre chronologique pour une raison vraiment de pertinence et de compréhension. Donc le PFL, donc organisation qui a racheté le Bellator, essaie de redorer son image et de prendre des parts de marché à l'UFC. Leur idée, c'était vraiment de miser sur un marché micro, donc comme un marché français. Le marché français a un public vraiment véhément, qui pousse, qui donne de la voix, qui est passionné et engagé, mais à l'échelle internationale, c'est quand même micro. On a de très bons combattants, mais on en conviendra, 70 millions, je crois que c'est les chiffres à l'heure actuelle, ça vaut pas les 300 millions aux États-Unis, en Amérique latine, en Chine, où ceux-là ils sont au seuil du milliard. Donc leur stratégie était vraiment de cibler des petits pays à fort engouement MMA, à forte culture MMA et sport de combat, pour dynamiser, créer de l'intérêt et essayer tout simplement de péter. L'idée était donc de faire venir une figure de proue du MMA en France, le combattant le plus suivi sur le territoire, Cédric Doumbé, et l'opposer face à un combattant qui suscitait aussi beaucoup d'intérêt sur le territoire national, donc Baki. Vous l'aurez compris, hein. Si vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas des génies. Voilà. C'était très doux comme taille, je ferai mieux la prochaine fois. Donc, sur le papier, l'idée c'était vraiment de se dire que Doumbé allait éclater Baki en 2 rounds et derrière faire je vous avais dit quoi, KO premier round, poteau, on n'en parle plus, tes mains, il me regarde comme ça tout à l'heure, le boug. C'était l'idée. Ce qui en soi, si ça avait été dans ce sens-là, aurait été sublime et phénoménal pour les deux. Que ce soit l'organisation ou Doumbé. Doumbé parce que derrière, c'était quasiment sûr qu'il allait affronter Jackson pour la ceinture du Bellator. Ce qui, nous, en tant que Français, nous aurait carrément monté. Et pour le PFL, bah écoute, t'as un gars qui a une sacrée hype, qui, on peut le dire, suscite l'intérêt médiatique de gros journaux comme MMA Hour, et de mon chat qui vient de passer. Donc, ça peut être une porte d'entrée pour le marché international plus que convaincante. Surtout si en plus tu vas taper Jackson. Sauf que, il y a une petite épine dans le pied. Un petit caillou dans la chaussure. Prénommé Nassourdine Shamsundinov. Hein? Ouais, non. Ok, vous avez compris le petit live que j'ai fait. Baisongour Shamsundinov. Nassourdine est dans le coin, Baisongour et Nassourdine sont 2 personnes différentes et toutes les deux très sympathiques. Baki, du coup, s'est imposé face à Cédric Doumbé. Baki, on va pas se mentir, il a été des... Bon, les gars, genre, je vous vois tous venir, genre ouais, il s'est imposé, il l'a écrasé, etc. Il y a eu de la triche. Il a fait appel à son pote Léchard. Ok. Donc à partir de là, c'est pas un combat loyal. C'est un combat à 2 contre 1 en termes WWE, on appelle ça un tag team match, les mecs. Donc commencez pas à dire que Doumbé il est pas chaud. Doumbé il est super chaud, il s'est imposé, il s'est pété contre 2 individus. Voilà, mettez du respect sur son nom. Merci. Ensuite, suite à la victoire de Nassourdine, faut que j'arrête. Oh, suite à la victoire de Baki, en plus Baki c'est plus court à dire que Nassourdine, je me complique vraiment la vie. Suite à la victoire de Baki, du coup le plan du PFL, étant en PLS, ça tire un petit peu la langue. Surtout qu'on a vu la réaction de Dan Hardy, donc le président du PFL. On sentait que le mec, la victoire de Baki, hein,
Genre comme le dindon, là, qui a les espèces de glouloutes ici. Il avait les boules, clairement, on peut le dire. Donc, pour le PFL, clairement, la pilule, elle passe pas. Elle passe vraiment pas, d'autant plus qu'on va pas se mentir, les régions caucasiennes et du coup qui sont axées sur le territoire russe, si un ressortissant, aussi bon soit-il, s'il s'appelle pas Khabib, c'est très 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 compliqué de faire monter une star comme celle-ci, et Khamzat. Et même Khamzat, on voit qu'à l'heure actuelle, il est en train de patiner dans la smoke. Pourquoi? Parce que dû aux enjeux géopolitiques actuels. Donc question de visa, donc tu ne peux pas forcément aller aux États-Unis. C'est pas forcément le cas de Doumbé, parce qu'il a la nationalité française. De Doumbé, de. Ouais, j'ai du mal avec les blazes aujourd'hui. Le cas de Baki, parce qu'il a la nationalité française, mais il a des liens avec Khamzat et il était son sparring partner. Des raccourcis peuvent très vite se faire et je voudrais pas qu'on tombe là-dedans, mais c'est une spéculation qu'on ne peut ignorer puisque véritablement le PFL, l'UFC, le MMA c'est un business et le business prend aussi en compte les enjeux géopolitiques. Je suis d'accord, on ne va pas mêler sport et géopolitique, mais c'est un fait. Le fait que Baki batte Doumbé, c'est relou, mais le fait que ce soit un caucasien qui le batte, à mon sens, ça l'est encore plus. Pour les enjeux marketing que je viens d'exprimer. Ensuite, donc du coup, ça c'est un gros caillou, on peut même dire une grosse épine dans la chaussure. Et puis vient ensuite Francis Ngannou. Francis Ngannou face à Anthony Joshua, donc le lendemain. Donc là, tu te doutes que pour le PFL, 48 heures vraiment en sueur. Genre vraiment le sif doit être mouillé et humidifié, mais une puissance incroyable. Francis Ngannou, déjà, combat de boxe qui, selon moi, n'avait aucun intérêt, si ce n'est de générer du cash et d'enflouer les poches de Francis Ngannou, puisqu'il a affronté Anthony Joshua, qui n'est nul autre que l'un des... Je m'y connais pas en boxe, 5 meilleurs boxeurs de la planète, on va taper large. Pour Francis Ngannou, qui a battu le fantôme de Tyson Fury, qui a pris le combat comme s'il affrontait un élève de CM2, qui avait pris un petit peu de testostérone. C'est vous dire le contexte. Donc, à partir de ce moment-là, genre tout le monde qui disait ouais, Francis Ngannou, il va le battre, il va prendre les alligators. Non, bien, c'est de la fiction. Tu vois. Comme moi, dans ma tête, je suis camerounais. Ouais. Je le suis pas. Et Francis Ngannou n'aura jamais et n'a pas le niveau d'un vrai boxeur. Donc, à partir de ce moment-là, c'était déjà dénué de sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pas traité sur la chaîne, parce que pour moi, ça valait pas le coup. C'était juste surfer sur la hype et parler d'un événement qui m'intéresse pas, si ce n'est pour vous dire ouais, j'avais raison, Francis il va se faire éclater. Ce qui en soi aurait été suffisant, parce que ça m'a fait kiffer quand même. J'aurais kiffé ça en vrai. Mais bon. Bref. Pas intéressant, mais Francis Ngannou, pour le coup, c'est certainement, c'est même sûrement le plus gros contrat de l'histoire du PFL. Donc il est président du PFL Africa. Donc là encore une fois, quand on parle d'une optique de développement de marché, le PFL investit avec l'image Francis Ngannou en s'accordant du coup son partenariat avec lui via un contrat, une exposition sur le continent africain. Donc il y a quand même un enjeu qui est très fort. Et en plus, il n'est pas uniquement combattant, il est président du PFL Africa. Ça veut dire qu'il a une stature au sein de l'entreprise et de l'organisation qui est très importante et qui, on en convient, est surtout associé à son statut d'homme le plus fort du monde. Parce que tout le monde s'accordait à dire jusqu'à hier on était samedi, jusqu'à avant-hier, parce que je tombe dimanche, ouais, que c'était l'homme le plus fort du monde, the baddest man on the planet, motherfucker. Bon, on en conviendra, c'est peut-être vrai en MMA, pour le noble art. Bon, on va passer par la fenêtre. Parce que bon, faut pas mélanger les sports. En plus, il y a beaucoup d'histoires qui disaient... Après, du coup, ça a fait remonter plein de questions, plein d'interrogations. Ouais, mais Weather, McGregor, est-ce que c'était truqué? Tyson Fury, Francis Ngannou, est-ce que c'est truqué? En plus, quand on connaît les antécédents de la boxe anglaise avec l'histoire de tricherie, bah, ça fait encore plus monter la sauce. Donc, ouais, c'est parti en cacahuète. Mais du coup, là, Francis Ngannou, son aura, il est passé d'homme le plus fort du monde à homme qui dort le plus vite du monde. Tu vois? Donc à partir de là, c'est compliqué. Parce qu'il est passé vraiment d'un tout à un autre. Alors en MMA, c'est une autre histoire, on contextualise, on met les choses dans leur contexte, hein, on met le mouton dans la bergerie et le loup dans la forêt. Proverbe indonésien. Mais
là, pour le coup, ça veut dire que Francis Ngannou, qui jusque-là était virtuellement impossible à battre, s'est fait éclater 2 fois. Enfin, 3 fois même. Parce qu'il y a 2 knockdowns, je crois, et un KO. J'ai pas vu le combat, mais je crois qu'il y a 2 knockdowns avant. Donc, déjà, en termes marketing, communication, ça veut dire que déjà le PFL, comme Ngannou perd de la valeur, qu'il a une statue, qu'il a une importance stratégique assez haute dans l'organisation, malheureusement, le PFL est dépendant de l'image d'Ngannou. Ngannou s'est fait sécher. Donc le PFL, malheureusement, se fait sécher aussi. Et en plus de ça, comme il a une place importante dans l'organisation, donc président, nanana, ça veut dire que plus il coûte de l'oseille. Il coûte beaucoup d'oseille. Il faudra que je retrouve le contrat, je pense que je vous mettrai ça dans la description, enfin dans les images, montage. Notre ange gardien LJ s'en occupera pour nous. Et pour le coup, voilà, on est dans cette situation en fait où j'ai l'impression qu'en 48 heures, le PFL, c'est. Au début de la semaine, on s'est dit putain, le PFL peut faire quelque chose. Et vraiment, on passe de devenir une organisation qui passe un step à une organisation qui d'un coup se retrouve dans un méandre et dans un plat, mais incroyable. Mais vraiment, c'est limite cauchemar. C'est le scénario cauchemardesque. Ouais, c'est pas bon. Ça aurait pu être encore plus cauchemardesque si jamais Doumbé se faisait éteindre par Baki. Ouais, il se fait éteindre par les Shards. Mais il s'est fait éteindre par. Si jamais Doumbé tombait KO, bah déjà, moi j'aurais été en PLS. Mais ça aurait été encore plus terrible. Donc on va dire que c'est pas le scénario catastrophe, mais on n'en est pas loin. Parce que j'ai envie de dire. Est-ce que sportivement c'est plus chaud un mec qui se fait. Qui perd parce qu'il a mal au pied à cause d'une écharde, ou est-ce que c'est plus chaud qu'un mec perde par un fait de combat? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même un facteur extérieur, mais on va pas se mentir, une écharde. Même si on se rend pas compte, parce que tu as 90% de ton poids qui est sur ta jambe avant, et que lui, Doumbé, a priori, c'est plus de 85 kg. Ça doit être terrible d'avoir constamment une pression qui te rentre dans le doigt de pied. En fait, tu te fais terminer, parce qu'il y a des gens qui viennent te dire que tu as le banner qui s'est battu avec un bras cassé, que tu as des mecs qui se battent avec l'arcade ouvert d'un coup. Sachant que ceux qui disent ça, généralement, ne montent pas dans un ring. Mais bref. C'est encore une autre histoire, ça. Vous savez, le MMA et son environnement... c'est un peu comme l'Assemblée nationale et ses dirigeants. Il y a tout et c'est pas les plus intelligents. Mais bon, ne mêlons pas politique et sport. C'était juste pour la punchline, la petite blagounette. Mais ouais, du coup, ça fait que on perd quand même en aura médiatique. D'autant plus quand tu vois la qualité du show du PFL lors du PFL Paris, où vraiment... Bon, encore une fois, c'est la troisième, je crois que c'est la troisième vidéo où je leur tombe dessus, mais je suis désolé, c'est tellement énervant, c'est tellement effarant que tu fasses venir des mecs comme ça que désolé, faut les faire. La pomme de terre, la présentatrice qui vient, enfin la speakeuse qui vient, qui dit bah qui t'es mort, mais je suis désolé ma grande, mais si jamais tu retrouves un travail en tant que speakeuse en France, c'est vraiment que t'es sacrément pistonné et qu'il y a des choses pas nettes qui se passent. Je ferai pas de spéculation sur ce qui se passe sous le bureau, mais il y a vraiment un truc, Tu peux pas garder ton job après ça, surtout quand tu viens traduire. J'ai des yeux ultra musclés par I've got a strong muscle. À un moment, je suis peut-être un peu dur, mais il faut dire les termes. Guillaume qui, en tant que média, en plus en tant que... Comment on pourrait dire ça? C'est quelqu'un qui, en tant que... Dans un média, celui qui va poser les questions et qui va recentrer le débat, il est très bon en tant que commentateur, je suis désolé, mais c'était vraiment le niveau 0. Je pense que mon petit frère aurait pu faire aussi bien. Juste crier « Oh waouh Genre, ça à la portée de tout le monde. Volkanos Demir, je l'adore dans la cage, mais j'adore autant le regarder dans la cage que j'ai du mal à l'écouter lorsqu'il fait des analyses. C'est quelqu'un qui est très très bon, mais de l'autre côté du micro. Tu fais une interview avec lui, tu parles, tu expliques sa vie, il te raconte sa vie, ses entraînements, il a énormément de richesse à apporter. Malheureusement, de ce côté-là, il a essayé, mais... en fait, il est combattant, donc je vais pas lui rejeter la faute. Le truc, c'est que Volkan, il a du potentiel en tant que consultant, mais il faut que tu aies quelqu'un qui puisse le mettre en lumière. Et si malheureusement, si tu t'entoures d'un mec comme Guillaume, qui est clairement pas à l'aise dans ce rôle, bah t'as un casting, une étoile en TripAdvisor, on va pas se mentir. Et bon, on va parler de l'autre, la demoiselle, qui elle pour le coup était vraiment là pour faire de la figuration et se dire tiens je suis passé à la télé, parce que en qualité de commentaire c'était vraiment bas. Plus le Baki t'es mort, c'est le summum de l'irrespect.
Et Dan Hardy aussi, qu'on a remis sa couche avec Baki Boy, son coach Shamsundinov. Ouais, c'est franchement, pour moi, genre, cette organisation a perdu en classe. Le MMA français, en plus, a perdu en prestige. Parce que bah, pour le coup, le combat, la manière dont il s'est fini, bah, c'est vraiment pas top. Et le show, en plus, était plus que décriant. Et on a eu un public, et ça, c'est un truc que j'ai pas dit dans la review, mais le public. Alors, on met pas tout le monde dans le même bateau. Hein. Mais malheureusement, il y a toujours une histoire de majorité qui va donner une aura, une âme et une a priori sur l'ensemble du groupe. Et malheureusement, le public du PFL Paris, mais je suis désolé, c'était des cassos. Hein. Alors, faut dire ce qui est, hein. Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient rien au MMA, qui étaient juste là pour crier Baki t'es mort, prendre leur snap, dire ouais, regardez, je suis avec Doumbé, il va mettre KO Baki. À un moment, les mecs, si vous appréciez pas le sport, et peut-être que Doumbé a sa part de responsabilité là-dedans aussi, hein, mais genre venir juste prendre un snap, critiquer, crier, hurler, en fait t'es pas au catch, genre vraiment, genre c'est un divertissement, l'UFC, enfin le PFL, le MMA, etc., mais c'est avant tout un sport. C'est un sport qui tend trop vers l'entertainment, et là le PFL pour le coup, en voulant trop tendre vers l'entertainment, c'est tirer une écharpe dans le pied. J'étais fier de ma blague en vrai. C'est tirer une écharpe dans le pied et bah pour le coup, en termes de crédibilité, autant la carte en elle-même avait de quoi être agréable, mais le combo, genre choix des speakers, et ça c'est plus la FMMAF je pense qui les a mis en place, choix des speakers plus public plus manque de classe de l'organisation, on est vraiment sur un combo, sur un trident maudit, qu'on se le dise. Et puis bah Francis Ngannou, c'est vraiment l'enclume, le coup de marteau qui finit. En fait, tu vois, c'est simple. Tu vois, quand tu vas chez ta grand-mère, quand tu grailles, t'as le poulet t'as une salade de poulet en entrée. En plat, t'as une paella. En deuxième plat, t'as spaghetti bolognaise. En dessert, t'as gros tiramisu. Et en sur-dessert, t'as charlotte aux fraises. Puis à la fin, t'imagines que ta grand-mère, on va voir que t'as pris que 15 kilos à la fin du repas. Elle vient, elle te ramène un paquet de Twix, où il y en a 15, elle dit il faut que tu les finisses. Francis Ngannou, c'est le paquet de Twix. Ça a terminé un événement qui était, un week-end, qui était vraiment déjà très mal embarqué. Et bah, malheureusement, la PFL a perdu, pour moi, à mon sens, a perdu en crédibilité. Et ça me désole parce que genre, je mise beaucoup sur cette organisation pour concurrencer l'UFC. Pour derrière pouvoir obtenir plus de droits pour les combattants, parce qu'avant tout, ceux qui font le show, ceux qui se mettent leur intégrité physique en jeu, ceux qu'on vient voir, ce sont eux. Même si on va pas se mentir, l'impact marketing est très important, mais c'est eux qu'on vient voir avant tout. Et j'aurais espéré que le PFL puisse montrer un show à la hauteur de ce que de l'UFC au moins, ou en tout cas essayer de concurrencer. Et malheureusement, ce sera pas le cas, parce que y a des mauvais choix qui ont été faits en interne. Donc bon voilà, écoutez, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce week-end, de ce que vous pensez de l'organisation du PFL, est-ce que vous avez été ravi, pas ravi, mitigé, quel est votre sentiment? Peut-être qu'il y a des fans de Baki qui ont trouvé ça cool aussi, même si je pense que c'est difficile de s'extasier face à sur la victoire de quelqu'un qui s'impose de cette manière-là. Tout le monde aurait préféré que Baki s'impose, que ce soit par KO ou par décision dominante. Personnellement, j'aurais préféré que Doumbé gagne, mais dites-moi quand même ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide pour le référencement, c'est toujours cool, sympa la rose. Le abonnement, très très important, et puis écoutez, likez, partagez, dites-moi vous encore une fois ce que vous en avez pensé. Ça nous aide à nous développer, pourquoi pas nous mettre plus en lumière, pour derrière genre avoir beaucoup plus de légitimité à proposer des idées, parce qu'on a pas mal de concepts qui veulent sortir et qui ne demandent qu'à sortir, simplement. Écoutez, je fais un gros bisou, je dis à bientôt, et puis bonne gueule de bois. Ciao.